Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephrata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses, il a fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Deux mots-clés pour la parole de Dieu aujourd'hui. Ouvrir, ouvre-toi, et sortir. Ouvrir, sortir. Voilà, si vous avez retenu ces deux mots, vous avez retenu ce que je pense la parole de Dieu voudrait nous inviter à faire. Je vais d'abord remarquer que c'est l'inverse des tentations que nous vivons actuellement. Actuellement, on serait plutôt dans une ambiance tous aux abris. Tous aux abris. Pour se fermer, se protéger de quoi? De ce qui nous affole, on a entendu dans la première lecture. Dites aux gens qui s'affolent. Alors, à toutes les périodes de notre société, hier comme aujourd'hui, il y a eu des moments d'affolement, d'inquiétude, d'angoisse, de qu'est-ce qui va se passer. Et la tendance humaine, eh bien, elle est de se fermer, de se protéger, de se barricader, de se mettre aux abris. Eh bien, le Seigneur fait exactement l'inverse. Dieu sort. D'abord, il sort du silence. Et il envoie le prophète Isaïe pour dire à cette époque d'Israël très troublée, beaucoup d'inquiétude et de guerre, eh bien, je vais envoyer quelqu'un, je vais venir ouvrir les oreilles, les bouches, les cœurs, faire se relever les boiteux. Dieu vient ouvrir un chemin de salut. Alors évidemment, c'est une guérison d'abord miraculeuse de quelques-uns, mais c'est aussi pour tous ouvrir les yeux. Vous voyez, en face des problèmes de ce temps, pas faire la politique de l'autruche, mais avec le courage que Dieu donne, regarder en face ce que nous avons à faire. Aussi ouvrir les oreilles des sourds que nous voulons être, pas pire sourd que celui qui ne veut rien entendre, quand nous refusons d'entendre le cri des pauvres, des réfugiés, des exilés ou des appels à l'aide. Et puis aussi ouvrir la bouche de ceux qui n'osent pas parler, comme ça nous arrive chacun à notre tour. On n'ose pas témoigner, on a peur de se dire chrétien, on ne veut pas faire de vagues. Donc finalement, on risque de s'enfermer dans un silence de mort, en quelque sorte. Alors tous aux abris? Eh bien non. Dieu sort et par sa parole réveille son peuple et promet d'envoyer un Messie qui, lui, va accomplir la prophétie donnée à Isaïe. Alors Jésus sort aussi. D'où sort-il? Eh bien de ce pays qui est le sien. Donc il est en Galilée, bien sûr, terre juive, pays d'Israël, c'est chez lui, c'est là qu'il a grandi, c'est là qu'il connaît tout le monde, c'est là qu'il a commencé sa mission. Et il entend cet appel à aller dans la Décapole. La Décapole, c'est de l'autre côté du lac de Galilée, un territoire païen. Ce n'est pas Israël, ce sont des étrangers, des païens, qui ont des idoles qu'il ne faut pas fréquenter. Et vous savez que pour Jésus lui-même, ça a dû être une épreuve, parce que tout fils de Dieu qu'il est, il a toujours dit, moi je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Je suis juif, venu pour les juifs. Je n'ai pas à m'occuper des païens. C'est pas ça que Dieu me demande. Mais en fait, il va comprendre que Dieu, son Père, lui demande de sortir. Sortir de son pays connu, de ses habitudes, pour aller vers une terre étrangère
vers une terre où il n'y a pas les mêmes religions. Alors Jésus écoute cet appel de Dieu son Père, il sort de chez lui pour aller dans ce territoire païen. Et là, il ne va pas enseigner, il ne va pas faire de grandes réunions, il ne va pas faire de grands miracles collectifs, il va rencontrer. Et il y a cette scène étonnante de cet homme, voilà, qui est sourd et muet, et qui s'approche de lui, et Jésus le prend à l'écart, dans une rencontre très personnelle, tête à tête, face à face, cœur à cœur, et puis vous avez remarqué, c'est très tactile. Jésus n'a pas respecté les consignes Covid. Il touche les oreilles, avec sa salive, il touche la langue. Vous voyez, cet homme est touché par Jésus dans tous les sens du terme. Et ses oreilles s'ouvrent, et quand on s'ouvre, qu'on écoute, eh bien on apprend à bien parler, sa langue se délie, et il parle correctement. Vous voyez, frères et sœurs, la première clé quand on sort, quand on s'ouvre, c'est d'abord de belles rencontres personnelles où on peut être touché ou bien toucher l'autre. Mais voyez qu'ici Jésus ne considère pas ni la religion, ni le pays, ni la nationalité de celui qui vient à lui. Il le rencontre dans ce mouvement de sortie et il vient le toucher. Alors Dieu sort de son silence et on voit le prophète Isaïe. Jésus sort de ce pays qui lui est familier pour s'ouvrir à tous, et c'est déjà la promesse de la mission de l'Église dans le monde entier. Et puis aujourd'hui, eh bien nous aussi, l'Église de Dieu, l'Église du Christ, eh bien on est invités à nous ouvrir et à sortir. Alors ouvrir nos yeux d'abord en interne. Vous avez entendu dans cette lettre de Saint Jacques, qui prend cet exemple, à mon avis vécu, d'un homme riche, d'un homme pauvre qui arrive en même temps dans l'église, et l'homme riche est bien accueilli, on lui dit viens te mettre devant, et puis le pauvre qui ne doit pas sentir très bon, qui n'est pas très propre, on lui dit reste près de la sortie, t'approche pas trop. N'est-ce pas, dit Saint Jacques, regardez avec les yeux du monde, les yeux du monde, les yeux des apparences, des hiérarchies, des coutumes, des jugements rapides. Vous voyez, la première conversion, frères et sœurs, c'est de demander la grâce de regarder avec les yeux de Dieu. Ça me fait penser à une chanson. Oh, elle n'est pas très très connue, mais elle m'intéresse parce qu'elle s'intitule « Si tu pouvais voir la taille de mon âme ». C'est le titre de la chanson. Le chanteur, c'est un rocker, qui a eu un petit peu son heure de gloire, et après, il est tombé dans la drogue, les excès, il a comme été un peu broyé par le star system. Cet homme qui s'appelle Daniel Dark a rencontré le Christ et s'est converti. Il a redécouvert le chant à travers le Christ. Il a écrit cette très belle chanson, vous pourrez la trouver facilement sur YouTube, où il dit « Si tu pouvais voir la taille de mon âme, tu me juges extérieurement, tu vois un homme fatigué, qui a été drogué, qui se tient mal, qui a des cernes, mais si tu pouvais voir la taille de mon âme. » Ah, frères et sœurs, ça, ce serait une expérience extraordinaire dans notre Église. Imaginez que nous pouvions voir, avec les yeux de Dieu, l'âme de chacun. Alors déjà, la première surprise, c'est que le Père Franck, qui vous paraît un peu grand et bien derrière le micro, ça se trouve, il rapetisserait beaucoup, Dieu seul en est juge, mais peut-être des personnes extrêmement discrètes dans notre assemblée, qu'on ne considère pas beaucoup, qu'on ne connaît pas quelqu'un, grandirait et deviendrait des sortes de géants de la foi, de géants de l'âme. Alors voilà, essayez de regarder au-delà des apparences le cœur, non pas bien sûr pour juger à la place de Dieu, mais si tu pouvais voir la taille de mon âme, si nous pouvions nous regarder les uns les autres, d'abord dans cette bienveillance de Dieu et dans ce regard de foi. Ça, ce serait la première conversion. Et puis la deuxième, elle conserverait le fait de sortir. Alors sortir, pourquoi sortir? Sortir où? Eh bien sortir vers le monde. Bien sûr qu'on a besoin de moments pour se rencontrer, pour vivre ensemble la foi, pour être requinqués par Dieu, c'est le but de la messe. Mais, et après? Ce qui nous amène vers les autres, ce qui nous permet de sortir pour aller
écouter le monde, pour essayer de témoigner, eh bien c'est d'abord la parole de Dieu. C'est elle qui libère en nous la capacité de parler, la capacité de témoigner. Vous savez, c'est comme dans la vie, quelqu'un qui est sourd de naissance, il a du mal à parler. Parce qu'on parle à partir du moment où on écoute. Et bien c'est vrai aussi dans notre foi. Écouter la parole de Dieu, la retenir, la garder dans son cœur. En frères et sœurs, vous connaissez le principe, souvent ça entre par une oreille et ça sort par l'autre. On a du mal à retenir la parole de Dieu. Mais pour la retenir, il n'y a pas de secret. Il faut la méditer. Frères et sœurs, je redonne ce conseil. Vous m'avez déjà entendu sur ce sujet. Le dimanche, il ne suffit pas d'être à la messe et d'écouter la parole proclamée. On ne peut pas la retenir. Ça va trop vite. Nous la méditons à nouveau dans notre missel, sur notre smartphone, dans la feuille Le Lien. Ce n'est pas juste pour faire joli que nous mettons le texte de la parole de Dieu. C'est pour que soit avant la messe, soit après, dans notre prière du soir, nous relisions peut-être pas toute la parole de Dieu, mais au moins l'Évangile, ou peut-être une phrase, une parole qui nous a touchés, pour que nous puissions nous en imprégner. Et c'est cette parole de Dieu qui va ouvrir notre cœur et nous permettre de sortir davantage. Alors sortir, j'en termine par là brièvement, en communauté chrétienne, notre paroisse de Bagneux, nos 4 clochers, on va réfléchir cette année, on espère quand même peu à peu avoir plus de liberté de mouvement, plus de liberté de rassemblement, et bien de sortir davantage. Sortir pour témoigner davantage du Christ. Il y aura fin octobre, mi-octobre, un grand rassemblement du diocèse du 92 sur le thème de témoigner de notre foi, annoncer simplement l'Évangile. On essaiera d'y aller à plusieurs et de nous mettre en route pour peut-être cette année, si Dieu veut, avoir quelques actions d'évangélisation. On va de manière simple, fraternelle, sans faire des choses compliquées, sortir de nos murs, sortir de l'Église pour d'une manière ou d'une autre aller vers tous les habitants de Bagneux, d'autres religions, sans religion, qui se posent des questions ou qui sont chrétiens mais peut-être pas très actifs, pour essayer, ayant bien écouté la parole de Dieu, d'en témoigner de notre mieux. Voilà un peu un objectif important de notre année qu'on va travailler en équipe d'animation pastorale, sortir pour témoigner davantage de Jésus. Et puis un deuxième axe, déjà présent, bien sûr, dans la vie de notre communauté, c'est aussi écouter davantage le cri des pauvres, le cri des gens qui ont des vies difficiles, et de renouveler nos actions de solidarité, de charité. Alors bien sûr, nous le vivons déjà de manière personnelle, bien sûr, il y a déjà des équipes, des mouvements dans la paroisse, et qui ont de belles œuvres, mais nous pouvons, nous devons, et nous voulons faire davantage et essayer de renouveler au cœur de notre communauté le souci des plus petits, le souci des plus pauvres. Alors ouvre-toi, a dit Jésus à cet homme, Ephata, en hébreu, la langue de Jésus, ouvre-toi, oui vraiment ouvre-toi, que Jésus ouvre nos oreilles pour écouter sa parole. Ouvre-toi, que Jésus ouvre nos yeux pour regarder chaque homme avec le regard de Dieu. Ouvre-toi, que Jésus ouvre notre bouche, notre parole, pour bien témoigner de lui. Amen.